Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais très envie d'aborder le thème de quoi faire une fois que vous avez terminé l'écriture de votre roman. Donc ça y est, vous avez terminé, l'histoire est finie, vous avez placé le mot fin et maintenant, qu'est-ce que vous devez faire ? Eh bien la toute première chose à faire c'est d'entamer la phase de correction. Alors en général on conseille de laisser reposer le manuscrit un bon mois avant d'entamer la phase de correction. J'ai fait une vidéo vraiment complète là-dessus sur une manière que je conseille pour corriger son roman, donc je vous la laisserai ici quelque part. Mais sinon ce qu'il y a à retenir c'est que lors de cette phase de correction, moi je vous conseille de relire votre manuscrit en entier une première fois sans rien corriger. Vous notez à quelques endroits quand vous repérez des choses qui ne vont pas, je ne sais pas moi, à l'aide de fluo, de petites notes, de post-it, de ce que vous voulez, les choses qui vont pas. Mais cette première lecture globale sert en fait à analyser votre texte et à repérer les incohérences, les choses qui ne vont pas, peut-être les intrigues secondaires que vous n'avez pas terminées ou pas bien terminées, vraiment de le mettre le doigt sur le fond de l'histoire, sur ce qui ne va pas sur le fond de l'histoire. Ensuite je vous conseille de corriger une nouvelle fois, ou ça c'est vraiment à votre appréciation. Moi ce que je vous conseille c'est de vous fixer un nombre de corrections avant de commencer à corriger votre manuscrit. Parce que le risque c'est de corriger à l'infini et de n'être jamais réellement satisfait de son texte. Et du coup vos corrections vont durer indéfiniment. Donc vraiment fixez-vous un nombre. Moi je ne vais jamais au-delà de 3 corrections. Mais ça c'est mon nombre à moi. Donc c'est vraiment vous qui devez juger ce qui est bon pour vous en termes de correction. Donc la deuxième phase de correction ce serait de corriger tout ce qui est orthographe, tout ce qui est coquille, etc. Mais également de corriger le fond donc de votre histoire. Donc vous pouvez faire soit les deux en même temps, donc corriger le fond et en même temps l'orthographe, ou alors vous faites l'un et puis l'autre. Ça c'est à votre appréciation, c'est selon ce que vous préférez faire. Donc lors de cette phase de correction, soit vous rajoutez des scènes, soit vous en retirez. En général, il y a quand même pas mal d'éléments qui méritent d'être retirés, des phrases qui doivent être raccourcies, ce genre de choses, vraiment des détails superflus qui alourdissent le texte. C'est lors de cette phase que ces éléments doivent être retirés. Donc moi en général c'est ce que je fais, donc je retire ça, je fais ça dans ma deuxième phase de correction, et la troisième phase de correction je relis en globalité et là j'ajuste encore si je trouve qu'il y a encore des choses qui doivent être modifiées et puis c'est terminé, moi je n'y touche plus. Mais ça c'est vraiment ma façon de faire à moi. Il y a des personnes qui ont besoin de retravailler leur texte une dizaine de fois avant de l'envoyer aux maisons d'édition. Ça c'est vraiment comme vous voulez. Mais voilà, sachez qu'une fois que vous avez terminé l'écriture de votre manuscrit, laissez reposer un mois et ensuite entamer la phase de correction. Ensuite, quand cette correction est terminée, vous pouvez mettre en page votre roman. Ou vous pouvez le faire avant, ou vous pouvez même le faire avant de commencer à écrire. Ça c'est vraiment comme vous voulez. Mais en tout cas c'est un point important. Il faut que votre manuscrit soit mis d'une certaine façon, soit mis en page d'une certaine façon. Alors souvent, quand vous décidez d'envoyer votre roman à une maison d'édition, sur la page internet de la maison d'édition, vous avez donc envoyé votre manuscrit et souvent la maison d'édition donne ses petites règles pour envoyer le manuscrit avec ce qu'elle désire comme police d'écriture, comme interligne, etc. Et c'est pas toujours le cas. Parfois la maison d'édition ne note rien et donc vous devez envoyer votre manuscrit d'une façon adéquate. Donc moi ce que je vous conseille c'est par rapport à la mise en page, c'est de mettre votre texte en Times New Roman en police numéro 12, l'interligne 1,15. N'oubliez pas de mettre votre texte en justifié. Donc le justifié c'est le fait que votre texte fait la même dimension aussi bien à gauche qu'à droite. N'oubliez pas également de mettre des tirets quadratins pour vos phrases de dialogue parce que ça, si vous ne mettez que des bêtes tirets qui ne sont pas adéquats, la maison d'édition risque vraiment ça risque de vous porter préjudice. Hein. Donc vraiment, n'oubliez pas que dans les dialogues, les phrases de dialogue commencent par un tiret quadratin et pas par un simple tiret. N'oubliez pas également de bien mettre des majuscules à tous les débuts de phrases ou à tous les mots qui doivent être en majuscules. N'oubliez pas de mettre les accents aussi sur les mots en majuscules. Et finalement, à la fin de chaque chapitre, n'oubliez pas de faire un saut de page. Donc les chapitres ne se suivent pas, il y a vraiment un saut de page qui doit être fait à la fin de chacun de vos chapitres. Finalement, la troisième étape est de repérer les maisons d'édition qui publient le genre littéraire dans lequel vous avez écrit. Donc, n'oubliez pas de vérifier les critères de mise en page de votre manuscrit avant de l'envoyer.
Et n'oubliez pas non plus de joindre un mail d'accompagnement lorsque vous enverrez votre manuscrit, donc si vous le faites par voie électronique. Mais si vous le faites par voie papier, c'est pareil, hein. Vous n'envoyez pas votre manuscrit comme ça tout bêtement. Non, il faut faire une lettre d'accompagnement. C'est un peu comme quand vous postulez pour un emploi, il faut toujours faire une lettre de motivation. Et bien là c'est exactement pareil. Vous devez faire une lettre d'accompagnement, donc présentant votre manuscrit, expliquant de quoi il s'agit, pourquoi vous avez envie de rentrer dans cette maison d'édition là. Donc c'est à dire qu'il faut vraiment personnaliser à chaque fois votre lettre d'accompagnement selon la maison d'édition, histoire que l'éditeur n'ait pas cette impression que vous avez envoyé votre manuscrit en masse à une vingtaine d'éditeurs sans vraiment cibler les maisons d'édition avec lesquelles vous avez envie de travailler. Donc il faut vraiment cibler, dire par exemple dans quelle collection vous verrez bien votre manuscrit entrer, ou dire que voilà vous êtes très fan de tel auteur qui est publié dans la maison d'édition et que vous pensez que votre manuscrit pourrait tout à fait entrer dans le catalogue, ce genre de choses. Montrez votre intérêt. N'oubliez pas non plus d'insérer un résumé de 4e de couverture. Alors ça doit être assez court, hein. Ne commencez pas vers une page d'accompagnement qui fait 10 pages, hein. Ça va pas. Il faut vraiment une page maximum. Il faut que vous soyez assez bref, mais que l'éditeur qui va recevoir votre manuscrit et la lettre d'accompagnement puisse cibler facilement de quoi parle votre histoire et si oui ou non il y a un intérêt par rapport à votre manuscrit. Alors j'avais fait une vidéo là-dessus sur la lettre d'accompagnement, c'est une vidéo qui date un petit peu, hein, mais voilà, ça pourrait quand même vous donner des petites pistes pour la rédaction de votre lettre. J'essaierai de vous la retrouver et de vous la mettre ici. Et finalement, quand cette 3e étape est terminée, eh bien il ne vous reste plus qu'à envoyer votre manuscrit et à patienter. Et voilà. Votre roman, enfin le sort de votre roman n'est plus entre vos mains maintenant, vous l'avez envoyé dans la nature, vous l'avez envoyé aux maisons d'édition et maintenant il n'y a plus qu'à espérer que quelqu'un réponde positivement et que les termes du contrat eh bien, vous correspondent, voilà, que vous soyez d'accord avec ça. Et donc voilà. Normalement après ça eh bien, vous n'avez plus rien à faire si ce n'est voilà, entamer un gros travail de patience puisque les maisons d'édition mettent entre 3 à 6 mois avant de répondre. Et si c'est négatif, souvent les maisons d'édition ne se prennent même pas la peine d'envoyer de justificatif ou d'envoyer un mail en disant que c'est négatif. Donc voilà, il faut vraiment être patient, il faut attendre, mais dites-vous bien que si vous n'avez pas de réponse dans les 3 mois, c'est normal, il ne faut pas paniquer. Au-delà de 3 mois, là vous pouvez commencer à vous poser des questions. Néanmoins, il y a encore moyen que vous receviez une réponse voilà, après 6 mois. Donc après 6 mois, en général, si vous n'avez pas eu de réponse, c'est que c'est mort, hein. N'espérez plus, voilà, c'est foutu. Mais voilà, avant 3 mois, c'est pas trop la peine d'essayer d'espérer avoir une réponse. Il y en a parfois qui répondent assez vite. Mais dites-vous aussi qu'une maison d'édition qui vous répond très très vite, du genre dans les 2 semaines, ou même moi on m'a déjà répondu 2 jours après, ça doit tirer la sonnette d'alarme et ça doit quand même vous dire que c'est bizarre, c'est pas normal, c'est qu'ils n'ont pas étudié votre texte vraiment en profondeur et que donc est-ce que cette maison d'édition là est vraiment très sérieuse? Voilà, c'est à voir. À ce moment là, si vous avez des doutes, la meilleure chose à faire, et moi c'est ce que j'ai fait personnellement, c'est trouver le contact d'auteurs qui sont publiés dans cette maison d'édition en question et leur poser la question pour savoir si la maison d'édition est vraiment fiable, si elle est sérieuse et si ces auteurs sont contents de leur maison d'édition. Moi j'ai plusieurs personnes qui m'ont déjà demandé ce genre de choses et je leur ai répondu à chaque fois très honnêtement et j'ai fait pareil quand j'ai dû trouver mes maisons d'édition. Ça évite des déconvenus, ça évite des soucis et en général les auteurs sont sympas donc elles répondent assez, ou ils assez gentiment. Après c'est clair que si vous envoyez un mail à Maxime Chatham ou à j'en sais rien moi Virginie Grimaldi ou je sais pas un auteur hyper connu, je suis pas sûre que vous aurez une réponse. Mais si vous visez des petites maisons d'édition avec des petits auteurs, enfin petits auteurs, c'est-à-dire des auteurs qui n'ont pas non plus vendu des best-sellers, qui ne sont pas hyper surbookés par rapport à tout ça, tout ce qui est média, il y a quand même des chances que vous receviez une réponse. Donc voilà par rapport à cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez terminé la rédaction de votre manuscrit, bravo parce que vous avez vraiment fait la partie la plus difficile et c'est très bien d'être arrivé au bout de votre projet. Donc maintenant j'espère que voilà, vous trouverez une maison d'édition et que votre manuscrit connaîtra son petit succès. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!